Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les rideaux sont donc tombés ce mardi 6 décembre 2022 sur les travaux des consultations de groupes armés évoluant à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de paix de Nairobi sous la houlette de la communauté de l'Afrique de l'Est. Plusieurs résolutions ont été donc prises, notamment portées à l'intention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revendication de certains groupes armés à intégrer l'armée et les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, a encouragé une étroite collaboration entre les programmes de développement des 145 territoires et le PDDRSS en vue d'offrir des opportunités de commerce et d'emploi aux communautés. Autre précision dans ces papiers commentaires signés Gisèle Olivier Toko. En présence de tous les délégués de groupes armés de la société civile, des femmes victimes de violences sexuelles de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, la troisième session de consultation de paix de Nairobi vient de clôturer ses travaux ce mardi à la mi-journée. Le communiqué final signé par le facilitateur Uhuru Kenyatta, le mandateur spécial du chef de l'État et tous les représentants de groupes armés reprend 10 principales décisions et résolutions dont l'acceptation du PDDRCS, tout en désavouant de manière unanime son principal animateur national. Les signataires du communiqué de Nairobi 3 ont aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers de groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution idoine. Le facilitateur de Nairobi 3 s'est engagé à porter à l'attention du chef de l'État des revendications d'intégration dans l'armée régulière congolaise des membres des groupes armés lesquels sont contraires à l'esprit du PDDRCS. Les participants en outre demandé que le programme de développement des 145 territoires travaille en étroite collaboration avec le PDDRCS afin de permettre l'intégration des membres de communautés en vue de créer des opportunités d'emploi, de commerce et d'entrepreneuriat au niveau local. Un appel au soutien de partenaires humanitaires a été lancé à l'endroit du PDDRCS. Enfin, une série de rencontres est prévue au mois de janvier 2023 dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer les progrès réalisés et les préparatifs des autres résolutions à moyen et à long terme. Dans la province du Congo, 14 assaillants, dont 9 hommes et 5 filles, ont été donc présentés par le gouverneur de province Jean-Marie Petit Tamata au service de sécurité. Ces hommes sont responsables des tueries et pillages de plusieurs villages du territoire de Kwamutu et Bagata. Suivez. Ces hommes et femmes, 14 au total, présentés au gouverneur de province du Congo, Jean-Marie Petit, par les services de sécurité, sont responsables de tueries et pillages dans plusieurs villages du territoire du Kwamutu et Bagata. Encore le colonel Bienvenu Kaboué, commandant du 112e bataillon FRDC de la 11e région militaire qui les a amenés auprès du numéro 1 de la province du Congo. Ces malfrats étaient en train de préparer l'attaque de deux agglomérations de Bachongo dans la province du Congo et Mongata dans la commune de Maluku. Azali chargé à renseignement dans le mouvement de Bango ya Lunda. Avant bakota na mboka pona kopier pona kopova ya kokenda liboso a komina no atali ya cible batu a cible bandaku sima bakoti ya pied eloko ami balé ye yazaki promoteur ya pillage ya ferme ya Mekanzoto kuna na Mekanzoto ye babomaki utuboko kombo na Tchadien Sima, ye adjoaki 13 moutons na ba sac ya nguba. Ye pe azali parmi bato ba participaki na enlèvement ya agent Yane Mukala Nkutsi na ferme Kimbwe le 24 novembre 2022 à 11h. Notez que le gouverneur du Congo promet de traquer ces hors-la-loi jusqu'au dernier retranchement. La population est appelée à la vigilance.
Écho de la CENI, à présent, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, s'est entretenu avec les dirigeants des confessions religieuses au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale, 6 mai. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. C'est lundi 5 décembre 2022. La rencontre était donc axée sur la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sur les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Autre commentaire ou autre précision dans cet élément signé Nadine Tchotchigombo. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara Linga, a tenu une séance de travail avec les pères spirituels de plusieurs confessions religieuses en vue de les sensibiliser à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutera le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle. Il était accompagné du directeur du cabinet adjoint chargé des questions politiques et administratives, Jésus Longanga. Didi Manara d'affirmer, après cette rencontre, va obtenir le soutien des pères spirituels. Je viens de conduire une délégation de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus solliciter et nous venons d'obtenir l'accompagnement de nos pères spirituels par rapport à la grande activité de sensibilisation qui commence déjà, puisque comme vous le savez, l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle numéro 1 commence le 24 décembre, donc le 24 de ce mois. C'est exactement dans 19 jours. Alors, on ne peut absolument pas sensibiliser la population et laisser de côté nos pères spirituels qui représentent pratiquement l'âme même de la population congolaise. Voilà l'objet de notre visite ici et nous sommes très heureux. De son côté, le président de la plateforme de confession religieuse, évêque Doudou Kamba, a exprimé le vœu de voir le processus électoral aboutir avec succès. Nous avons déjà été prêts et je vous ai dit tout à l'heure que le mode d'emploi dans le fonctionnement naturel de toutes les confessions était déjà celui-là, de pouvoir travailler pour la réussite de la centrale électorale. Nous voulons à ce que les choses se passent de la bonne façon possible. Donc pour nous, avoir tout un mois pour cette question, c'est une très bonne chose. Et nous sommes suffisamment préparés et nous sommes prêts et nous apprécions à sa juste valeur. Alors que cette plateforme est composée de 9 confessions religieuses, notamment l'Église du Réveil du Congo, la Communauté islamique du Congo, l'Église kimbanguiste, Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Armée du Salut, Union des églises indépendantes du Congo, Église Lobananzambé, Église orthodoxe, ainsi que la Confession des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe vers Longo. Et puis, la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparente et apaisée a fait une déclaration ce mardi 6 décembre 2022 sur la publication du calendrier électoral 2022-2027 tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante. Pour elle, le calendrier est donc cohérent, tenable, réalisable dans les délais constitutionnels. Suivez leur déclaration lue par le secrétaire permanent électoral Jérôme Bonso au micro de Maxime Kabou et Héritier Toubilan. Là est un note que ce calendrier publié en date du 26 novembre 2022 et assorti de 5 contraintes pour sa mise en œuvre arrive 9 mois après la publication de la feuille de route du procès électoral du 3 février 2022 qui contenait 9 contraintes qu'il est publié au moment opportun où les premières contraintes contenues dans la feuille de route ont été partiellement ou totalement maîtrisées par la CENI. Qu'il contient des délais compressés et contraignants quant à la réalisation de certaines opérations électorales et les dates de ce calendrier électoral sont opposables aux parties prenantes au processus électoral. Qu'il est cohérent, tenable, réalisable et respectueux du délai constitutionnel, de la révision intégrale du fichier électoral. L'analyse technique révèle que la durée semble être courte et contraignante, ceci
amène à dire que la CENI aurait utilisé un chemin critique des élections avec double délai critique et compressé. Que le risque de lenteur et de faible taux d'identification et d'enrôlement des électeurs par jour occasionnerait une prolongation du délai au-delà de 30 jours de la durée initiale. Cela étant, les experts électoraux recommandent à la Commission électorale indépendante de soumettre à l'autorité budgétaire, avec diligence, le budget additif pour le transport aérien du matériel électoral. Au Parlement, autorité budgétaire, les experts recommandent de doter la CENI du budget additionnel toute affaire cessante. Les experts électoraux recommandent à la Commission électorale indépendante d'élaborer un plan de décaissement trimestriel ou semestriel des fonds des opérations et de le faire valider par le gouvernement de la République. Au regard de la double analyse technique du calendrier électoral et des contraintes à sa mise en œuvre, les experts spécialistes et professionnels des élections de la plateforme des organisations de la société civile à État sont tous unanimes et déclarent que le calendrier électoral 2022-2027 est cohérent, pertinent, tenable et réalisable dans le délai constitutionnel, car les 5 contraintes qui persistent à ce jour à sa mise en œuvre sont maîtrisables. En santé, il faut savoir que le mouvement de grève est donc suspendu sur tous les établissements publics de l'État. Le médecin œuvrant dans les hôpitaux publics de l'État ont d'une manière effective repris les travaux sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Autre détail dans cet élément signé Maxime Akabou. Les mouvements de grève observés depuis le 6 juillet dernier dans les établissements médicaux de l'État en République démocratique du Congo est suspendu. Le médecin œuvrant dans les hôpitaux publics ont repris de manière effective le travail lundi à 5 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cette reprise des services intervient quelques jours après l'appel patriotique lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui a invité le Blouse Blanche de suspendre la grève pendant cette période des guerres injustes imposées à la RDC par les ennemis de la paix dans sa partie Est. Et c'est là en attendant la suite de négociations entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de la santé qui va certainement aboutir aux solutions idoines aux revendications de médecins. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, les constats est rassurant. Le médecin a répondu favorablement au message du ministre de la Santé. La grève est bel et bien suspendue et nous continuons les dialogues francs avec le gouvernement. Donc nous l'avons suspendu selon la façon dont nous avons l'habitude de faire dans les SINAMED. On a contacté les bases, les différentes provinces et il y a la majorité des provinces qui ont opté pour la suspension de la grève et c'est ce qui a été fait. Vous avez sillonné avec moi, effectivement la grève est suspendue. Dans tous les départements, aujourd'hui, les boulots ont commencé. Dans mon département de médecine interne, il y a eu réunion du matin. Donc la grève est réellement suspendue, comme vous l'avez vu dans l'hôpital vous-même. Pour les malades, pour la population quinoise, venez à Mamayemo. Les activités ont repris, les médecins ne sont plus en grève. Nous l'avons suspendu et nous gardons contact avec leurs excellences, surtout notre excellence, le ministre de la Santé, avec qui nous échangeons et nous continuons à échanger. Donc nous attendons des résultats clairs d'ici peu pour que notre suspension de la grève puisse s'accompagner aussi de la bonne foi du gouvernement. Nous avons fait notre pas, nous l'avons suspendu parce que ça a beaucoup traîné, nous avons aussi les soucis de la population, mais que le gouvernement aussi revoie nos préoccupations et nos réclamations afin d'y répondre le plus rapidement possible et favorablement pour ne pas dire positivement. Il faut reconnaître que le ministre Jean-Jacques Mbongani ne ménage aucun effort pour la réactivation des avantages sociaux au bénéfice de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État.
Une nouvelle structure vient donc de voir le jour en République démocratique du Congo. Bampangi ya Bemba, c'est sa dénomination présidée par Didier et Kabela Litenge. Cette structure soutient définitivement et totalement le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est un reportage de Florine Benga, signé ou rendu par Gisèle Olivier Toko. Cette structure dénommée Bampangi ya Bemba, qui a vu le jour le week-end, soutient le président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, qui se range derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, dans son allocution, au cours de cette activité marquant la sortie officielle de Bampangi ya Bemba, sa vice-présidente Wessandia Bondo Bijou a lancé un message d'enrôlement massif en prélude des élections de 2023. Aussi d'appeler par ailleurs à une mobilisation tous azimuts pour bouter dehors l'ennemi rwandais qui sème désolation à l'est de la RDC. De son côté, Didier Kabela, président de Bampangi ya Bemba, revient sur l'objectif de cette structure. Ce structure soutient les institutions, cette structure soutient l'intégrité territoriale qui est vraiment menacée. Nous allons militer pour que nous recouvrions, la RDC recouvre son intégrité territoriale telle qu'elle est laissée par la conférence de Berlin. Nous soutenons aussi les FARDC qui sont en guerre. Ils doivent tout faire avec nos prières, avec nos moyens de bord pour bouter dehors l'ennemi qui est le M23, soutenu par la coalition rwando-occidentaux-américaine. Voilà l'impression que nous avons aujourd'hui. C'est une joie parce que la population a adhéré massivement à la vision de Bampangi ya Jean-Pierre Bemba et je pense que dans les prochaines élections, elle se transformera en structure de soutien et d'appui aux différents candidats qui va présenter les MLC et l'Union sacrée. Notez que les membres de l'APA, aussi de l'Équateur en marche, qui ont pris part à cette activité, ont été présentés à l'assistance. Et puis, la Ligue plutôt des jeunes de l'Alliance panafricaine des cadres APAG en sigle, parti cher à Jossard Etienne Tamboué, au cours d'une déclaration rendue publique le week-end dernier, exprimé leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui œuvrent à l'est de la République pour soutenir ou mettre fin à la présence des groupes armés dans cette partie du territoire et condamne donc les propos tenus par Paul Kagame contre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage signé Maxime Akabou et Bob Zamba. Face à la situation politique et sécuritaire préoccupante avec l'agression de la RDC par le Rwanda sous les labels du M23, la Ligue des jeunes de l'Alliance panafricaine des cadres présidée par Jonathan Kwete a, à travers une déclaration rendue publique dimanche 4 décembre, déclaré ce qui suit. Nous soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les services de sécurité civile et militaire dans leur combat pour l'instauration d'un État fort et prospère. 2. Condamnons fermement les propos de Paul Kagame, président de la République du Rwanda, sur les élections de 2018 en RDC. Et nous lui rappelons que les élections relèvent de la souveraineté de chaque État. Par conséquent, chaque État a le droit souverain de choisir, de déterminer librement et conformément à la volonté de son peuple, son propre système politique, social, économique et culturel, sans l'ingérence des autres États, par le strict respect des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine. 3. Appelons le gouvernement à intensifier l'assistance aux populations victimes de l'agression, plus particulièrement à l'est de notre pays, et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. 4. Saluons l'implication du gouvernement de la République
et la ferme volonté du président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'éradiquer tous les groupes armés et terroristes qui sèment la terreur et désolation dans l'est de notre pays et d'y restaurer une paix durable. 5. Réitérons notre appel d'adhésion massive et responsable dans l'armée à tous les jeunes Congolais afin de contribuer à son efficacité et l'épargner de toute infiltration. 6. Lançons un appel pressant à la jeunesse congolaise de s'enrôler et participer massivement aux échéances électorales de 2023. L'Alliance panafricaine des cadres ce parti, cher à Jossar Etienne Tamboué, appelle l'ensemble de la population à cultiver l'amour, l'unité et le vivre ensemble pour un Congo uni, fort et prospère. En société, une grande partie du quartier Kingabwa dans la commune de Limete est donc inondée suite au débordement du fleuve, aux pluies qui s'est abattu ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa. Une situation qui contraint les habitants à utiliser la pirogue comme moyen de transport. C'est un constat établi par Bolafa Bienvenu en Gabi. Les pluies abondantes qui s'abattent dans la capitale sont à la base des inondations dans plusieurs quartiers. C'est le cas ici, au quartier Kingabwa, précisément Pêcheur, Mbamou et Mamandende, où la situation s'est aggravée avec la crue exceptionnelle du fleuve Congo. Situation qui affecte de nombreuses familles. Le constat est désolant. Les habitations éruées sous l'eau. Les eaux ont atteint environ 1 mètre de hauteur à certains endroits. Une situation qui contraint les habitants à utiliser la pirogue comme moyen de transport. S'équarrer dans un flot du fleuve Congo. Des pirogues flottent à côté des maisons. Certaines personnes s'adonnent à la pêche à ligne à partir des fenêtres de leur maison. La montée du fleuve, ce phénomène appelé Mpela, se produit régulièrement dans cette partie de la capitale. Devoirs et droits de l'Église et de l'État congolais, c'est le thème que le prophète Reyo Manyanga Mangeto a développé au cours d'une rencontre organisée ce mardi 6 décembre 2022 dans la ville-province de Kinshasa pour donc transmettre les différentes révélations que Dieu a révélées à la République démocratique du Congo, surtout pour pallier à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ses assises, Reyo Manyanga a donc interprété le livre d'Apocalypse 12 qui contient à son sein plusieurs messages sur la République démocratique du Congo. Suivez. C'est un message reçu du Dieu créateur sur la République démocratique du Congo que le prophète Reyo Manyanga Mangeto transmet à l'Église corps du Christ. Mon humble avis, il faut que les gouvernements jouent son rôle d'installer la spiritualité au sommet de l'État. Ça, c'est pour les gouvernements. Tandis que pour l'Église, il a le rôle d'accompagner celui qui vient avec le message du royaume des cieux par rapport à notre pays. C'est ça l'essentiel. Parce que spirituellement, nous savons que nos gouvernants ne peuvent pas résister devant la communauté internationale, devant les grandes puissances. Parce qu'ils y sont soumis. Il faut donc que les sacrificateurs prennent la place, prennent la décision, prennent la direction de la nation par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. Jour, tel qu'intitulé Devoirs et droits de l'État et de l'Église du Congo devant Dieu et l'humanité,
Et je voulais dire au gouvernement congolais... Face aux multiples visitations divines, des rencontres avec des êtres surnaturels et des ravissements accompagnés des voyages spirituels dont il est sujet, les dieux dédiés, là où un des trois pouvoirs politiques, sacerdotal et social qui lui attribue la qualité des prophètes et garant du pouvoir divin et par impulsion desquels il a rédigé la constitution du règne des cieux intitulée La Révélation originelle. C'est un document prophétique qui règle infailliblement toutes les questions vitales de la vie humaine liées à l'organisation du monde dans son renouvellement. Mesdames et messieurs, c'est par cette note du prophète Reyo Manyanga Mangeto que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu Merci Kifou. La prise de vue est donc assurée par Olivier Longwangu en l'Ernon, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.